Bonjour, on est le 10 septembre 2017 à Groyet en France, autour de notre lac où on fait nos exercices de conscience et nos marches. Hello. Oui, Bonjour bonjour à tout Hassan. le monde, bonjour Rachel, bonjour à tous les amis. On est un petit peu dans la tenue adéquate pour faire nos parcours que nous faisons presque quotidiennement ici au lac de Bancalier. Et on discute de beaucoup de sujets quand on est ici, puisque c'est un endroit pour le fitness conscient, c'est à la fois un lieu où on se régénère, où on respire, où on marche, mais aussi on échange nos projets, nos activités, on profite de cette verdoyance pour avoir des inspirations, pour avoir des idées. Donc ce lieu, c'est autour de tout ça, et dans tout ça, forcément, on a des discussions sur l'évolutionnaire, et on a aussi des discussions sur Auroville. Euh, on sait que c'est bientôt le 50e anniversaire et que on aime, on connaît Auroville, on est passionné d'Auroville, on y est allé à plusieurs reprises. C'est un endroit où je suis allé quand j'avais la vingtaine, attiré par à la fois mer, Saint-Prem, tous ces contenus tellement étonnants, détonnants à l'époque, et qui nous ont harponnés les uns et les autres, amenés vers Auroville, ou certains à l'ashram, en tout cas amenés dans une sorte de grande migration vers le futur, et on pensait tous qu'on allait dans ce sens-là, sauf que, évidemment, comme c'est souvent le cas, on a rencontré la réalité de différentes manières dans nos chemins et nos voies, et pour nous, pour Rachel et moi, notre réalité, elle s'est beaucoup incarnée vers l'Afrique de l'Ouest. Elle s'est beaucoup actuellement engagée sur le Maroc, mais également en France, où on est très présent par l'entreprise Gaïa de Rachel, qui est aussi dans la transformation et le changement alimentaire, mais aussi donc dans les activités sur les rencontres des cultures, puisque on voit de plus en plus qu'on ne peut pas faire l'économie des religions. On peut penser que le temps des religions est terminé, mais on vit dans un monde qui est livré à une guerre de religions. Alors, il ne suffit pas de sortir par le haut dans des principes de libération pour se dire, eh ben, tout ça c'est terminé, c'est le vieux monde. On a tous les pieds dans le vieux monde. Et on pourra faire advenir un monde nouveau que si on prend en compte et qu'on transforme l'ancien. Donc cet ancien a des principes à découvrir et on est là pour y contribuer. Alors je reviens à quelque chose qui est très important. Pour moi, pour nous, c'est la question d'Auroville et sa pertinence pour aujourd'hui, puisqu'on aborde son 50e anniversaire. 50e anniversaire, c'est un moment émouvant, c'est un demi-siècle. C'est aussi qu'est-ce qu'est devenu cette histoire, et en prenant en compte évidemment tout ce qu'elle a pu déjà incarner, le matrimondir, un certain nombre d'ancrages économiques, d'idées, d'innovations, la régénération extraordinaire du site que j'ai connu quasi désertique il y a une trentaine d'années et qui maintenant est en train de devenir une véritable forêt. Donc ça, ce sont des acquis exceptionnels qu'on peut mettre au compte de l'engagement, de la volonté des Aurovilliens et de tous ceux qui les soutiennent et les appuient. Mais en première ligne, il faut rendre hommage à tous ces pionniers qui, dès le départ, se sont complètement donnés à cette histoire et dont on voit le fruit de cette histoire aujourd'hui. Ben justement, c'est par rapport à ce fruit-là, je trouve que les choses, à mes yeux, ne vont pas assez loin. Et je trouve que en fréquentant tout ce monde aurovillien que j'aime beaucoup, et je les salue tous au passage, on les aime tous, on n'a aucun souci avec personne, c'est que on sent que, je trouve personnellement, qu'il y a un manque de ressort, qu'on reste en quelque sorte à une version Saint-Prem, à une version traditionnelle parfois d'Auroville, ou une version un peu 68 art d'Auroville, mais il semblerait qu'on manque d'un levier surtout de communication. Parce que ce que je remarque chez de nombreux Aurovilliens qu'on a eu l'occasion de côtoyer, amicalement, de fréquenter avec le cœur, avec une véritable sympathie, une empathie, c'est un certain dépit, le sentiment que les choses avancent comme elles peuvent, qu'on relativise, que déjà ce sont des acquis qui sont déjà là. Et puis on verra, peut-être les générations futures feront quelque chose de ce qu'on a fait. Mais comment une histoire aussi extraordinaire, aussi grandiose, qui concerne l'espèce, qui,
qui a l'extraordinaire opportunité de bénéficier d'un lieu, d'un épicentre qui est ouvert, qui est créatif, qui pourrait accueillir tout ce qui peut se penser de plus intelligent, de plus pionnier dans l'humanité, de plus innovant. On est en train de vivre une rencontre des mondes et l'émergence de nouveaux mondes, qui sont des mondes, des simulacres, que j'appelle les hypermondes, qui sont les mondes des nouvelles dimensions artificielles créées par l'humanité, les mondes augmentés, qui vont devenir de plus en plus importants face à ces questions relatives au monde, aux simulacres qui sont en train d'advenir, face au changement du corps qui est intégré avec des éléments où finalement la biologie, la technologie avec des prothèses, mais également les augmentations sensorielles et l'avènement de l'augmentation va nous amener à un biotype humain qui est en train de se modifier. Quand on entend par exemple que le souhait de Google, c'est de prendre en compte le défi de la mort, et d'envisager même la mort de la mort, on ne peut pas, en tant qu'Aurovillien ou en tant que personne en résonance avec l'agenda de mer, être indifférent à ce propos. Des choses sont en train de se produire. Elles sont en train de se produire, de se penser dans des laboratoires par une génération qui n'est pas affectée par les lourdeurs, les contraintes et les inerties des générations précédentes. Toutes sortes de choses sont en train d'advenir et pourtant, ces choses-là, elles ne s'incarnent pas dans une sorte de Silicon Valley de l'évolution que devrait être Auroville. Et on a par contre à Auroville, une apesanteur sur des techniques de bien-être, sur une marchandisation du système du bien-être où on fait du massage, de l'Ayurveda, des régénérations, des petites expériences pédagogiques à des micro-échelles. Certes, tout ça est intéressant, tout ça est important, mais il serait beaucoup plus important de se situer là où se situe l'épicentre du monde en changement. Les relations au temps, les relations à la mort, les relations à la filiation, les relations au spirituel sous la forme d'un post-spirituel, qui n'est plus une voie des gourous, où on ne confie plus son karma à un maître, mais où on doit assumer son destin soi-même. Là, un moment où l'intelligence humaine et l'histoire de l'espèce sont aussi des choses qui sont évoquées par de plus en plus de penseurs, de chercheurs. L'histoire du cosmos dans son lien avec l'espèce humaine et le lien de l'espèce humaine avec l'ensemble de la nature qui est en train donc de changer les lignes, de faire bouger les paramètres fondamentaux par l'ADN, par l'épigénétique, par quantité d'éléments. Pourquoi tout ça, toutes ces réflexions ne sont pas portées philosophiquement, spirituellement, expérimentalement à Auroville? Pourquoi elles se passent ailleurs? Et pourquoi les Aurovilliens finalement n'ont pas l'impression que j'ai, c'est de faire du réchauffé spirituel sur des petites techniques, sur un lieu de bienveillance humaniste, internationale, mais on n'a pas ces leviers de changement, ces lignes de force, de pensée, de conscience qui sont en train de se faire ailleurs dans le monde. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant, à l'occasion de ce 50e anniversaire, de reposer ces questions fondamentales et de ne pas faire d'Auroville un centre international de bien-être, humaniste et universaliste très général, mais en revenir aux sources de ce qui passionnait Mère. Et on le voit constamment dans l'agenda, ce qui passionnait aussi Sadprem et Sri-Aurobindo, n'en parlons pas, qui s'attachait à étudier, à rester en phase avec les réflexions les plus pointues sur l'évolution. S'ils étaient présents de nos jours, ils s'intéresseraient à cela. Et je rends hommage d'ailleurs, en ce sens, à Georges Van Vrekrem, qui, sur la fin, quand nous avons partagé beaucoup de moments avec lui, mettait l'accent sur les innovations qui actuellement, par l'épigénétique, en termes aussi de cosmologie, en termes de changements sociétaux produits par les technologies et la science, étaient en train de changer la donne. Donc, et il mettait vraiment l'accent là-dessus et regrettait que beaucoup d'Aurovilliens ne s'intéressaient pas à ces questions-là, mais soient plutôt orientés vers des choses qu'on peut appeler un peu du New Age à moindre exigence en termes d'intelligence, de qualité de l'esprit et surtout d'innovation. Bon voilà, je voulais insister sur ces points pour dire que à travers la démarche évolutionnaire qu'on essaie de mettre en place très modestement à notre niveau, on travaille là-dessus, on empoigne toutes ces questions comme des questions de vie et de sens profond, comme des questions posées aussi par rapport à la mort, par rapport à tout ce qui est en train de trembler dans le monde. Et il est pour nous urgent que tous ces éléments-là soient qu'Auroville se le réapproprie et que les Aurovilliens ne soient pas gênés de s'en faire les fers de lance.
d'être une voix du futur de l'humanité, une parole, et n'hésite pas à ce que parmi eux émergent des paroles qui puissent partager, faire comprendre que le monde où on se trouve, les déchirements, les basculements, les différentes mutations ont des explications, peuvent avoir des mots, peuvent être appropriés et peuvent même devenir, comme on le trouve dans Savitri, le lieu d'une aventure de la conscience et de la joie. Donc voilà, c'était un petit mot par rapport à Auroville. C'est un peu engagé, c'est dit sur un ton un peu fort, c'est dit sur le mode de la passion, mais d'une passion, je pense, justifiée et raisonnable. À bientôt. Au revoir.